Le groupe de Bilderberg, vous en entendrez certainement parler dans les prochains jours. Tout de suite, des précisions sur cette espèce de sigle ou dénomination assez inconnue du grand public. Des précisions, Dominique Bromberger en Angleterre. Torquay, station balnéaire de 60 000 habitants, sera pendant 3 jours la capitale officieuse du monde occidental. Pour sa 25e rencontre, le groupe de Bilderberg doit, selon la déclaration faite à TF1 par l'ancien Premier ministre britannique Sir Alec Douglas-Home, étudier les problèmes économiques de l'Occident. C'est la première fois que cette organisation, jusque-là très secrète, donne une indication, aussi minime soit-elle, sur son ordre du jour. Et pourtant, bien des rumeurs ont couru depuis 2 ans sur son rôle réel dans la direction des affaires du monde. L'un des membres du groupe a dit par exemple « C'est au cours d'une de nos réunions, dans le courant des années 50, qu'est née l'idée du traité de Rome ». La liste de ceux qui ont été sélectionnés par le comité directeur pour participer à l'une ou à l'autre des rencontres, du genre de celle qui aura lieu à l'Imperial Hotel de Torquay, inclut presque tous les chefs d'État ou de gouvernement du monde occidental, dans un éventail qui va du centre-gauche à la droite, choisis parfois à un moment de leur carrière où ils n'étaient dans leur pays qu'une étoile naissante de la politique. Gordon Tesser a été le premier journaliste à révéler dans le Financial Times les activités du groupe. Il est possible, et cela semble même certain, que si l'on a été sélectionné pour participer à une rencontre du groupe de Bilderberg, il y a une sorte de courant qui vous entraîne vers les sommets du pouvoir. La plupart des gens qui se sont rendus à ces réunions accèdent à des postes de haute responsabilité dans les allées du pouvoir des premiers ministres ou des ministres de haut rang, par exemple. Et si vous arrivez à un poste très important sans avoir été sélectionné par les gens du groupe, eh bien vous serez immédiatement appelé à en faire partie. Les 22, 23 et 24 avril se retrouveront dans cet hôtel de Torquay, gardé d'un côté par des falaises abruptes, de l'autre par des forces de police impressionnantes, des chefs de gouvernement tels l'allemand Helmut Schmidt ou le suédois Faldin, des ministres importants tels le britannique Healey, des personnalités de la politique comme Henry Kissinger ou Margaret Thatcher, du monde des affaires comme David Rockefeller et même du syndicalisme. Mais il n'y aura à l'issue de ces conversations ni déclaration ni communiqué. La réunion de cette année constituera un tournant dans l'histoire du groupe de Bilderberg. Que la date et le lieu de cette réunion aient été connus à l'avance constitue en effet un événement sans précédent, que ce soit à la suite d'indiscrétions voulues ou non. Mais cette constatation ne répond pas à la question essentielle. À quoi sert le groupe de Bilderberg? S'agit-il simplement d'un forum où les grands du monde occidental se retrouvent pour échanger leurs idées et éviter entre eux tout malentendu? Ou bien est-ce un lieu de rencontre où l'on élabore des décisions qui engagent l'avenir du monde occidental? Cela dans le secret et en dehors des procédures normales. TF1 à l'Imperial Hotel, Torquay. Si vous n'avez jamais entendu parler des Bilderbergers, c'est qu'ils n'ont jamais voulu que vous les connaissiez. À leur rencontre annuelle en huis clos, personne ne peut approcher les bâtiments. Les individus les plus puissants du monde occidental s'y rencontrent, mais le New York Times, le Washington Post ou le LA Times n'en parlent jamais. Ce qui transpire de ces rencontres est incroyable. Ils planifient un nouvel ordre mondial pour renforcer leur pouvoir politique et économique au plus haut niveau. Et les médias, que j'appelle leurs chiens de poche, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne vont pas se battre pour la liberté de presse, pour des audiences publiques ou pour l'accès à l'information. Le silence est assourdissant. Le groupe Bilderberg, le Conseil des relations étrangères et la Réserve fédérale semblent tirer les ficelles de nos vies comme des marionnettistes au sommet de leur art. Est-ce la vérité ou simplement les divagations de théoriciens de la conspiration? David Rockefeller a remercié les médias en personne pour avoir étouffé toute l'affaire. Il a dit « Sans votre aide, nous n'aurions pas pu mener à terme notre expansion mondiale.
Ils conspirent pour éliminer les États-Unis tels que nous les connaissons, simplement en faisant disparaître notre identité nationale. Les banquiers internationaux constituent le 5e pouvoir et ils ne pourraient rien accomplir sans le contrôle des médias électroniques. Ce qui les dérange le plus, c'est la montée d'Internet, du câble et de toutes ces émissions de télévision ou de radio qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils ont besoin de ce contrôle, sinon ils n'arriveront pas à leur fin. Les sociétés financières qui sont dominantes à la Réserve fédérale et au groupe Bilderberg gravitent en grande partie autour des familles Rockefeller et Rothschild. La Chase Manhattan et la Citibank, par exemple, sont dans la sphère d'influence des Rockefeller et des Rothschild. Ils sont la base de l'élite de Bilderberg. Quand j'ai découvert en 91 que Bill Clinton était allé à la réunion du groupe Bilderberg, j'ai prédit qu'il serait le candidat démocrate à la présidence. Je ne croyais pas qu'il serait élu président. Cependant, les Bilderbergers l'ont choisi pour être président. Just when you think the economy's stable, just when you think you're made in the shade, someone changes the rules. Si cette conspiration existe, les fomenteurs de ce qu'on appelle librement le nouvel ordre mondial ont parmi leurs priorités la libre circulation des capitaux et des biens entre les nations. Les membres de cette élite ont été les principaux partisans du libre-échange, parce que ce sont eux qui contrôlent les plus importantes multinationales. Ces familles occupent le milieu bancaire depuis 500 ans. Elles ont fait la traite des esclaves, le trafic de l'opium. Ces personnes ne sont pas intéressées par un bénéfice de 5% par année. Elles veulent 1000%. Et pour arriver à de telles sommes, il faut tremper dans l'or, les esclaves et la drogue. C'est là que se trouve l'argent. Que savez-vous de l'organisation mondiale Bilderberg, moi je n'en avais jamais entendu parler, qui réunit chaque année les personnages les plus influents du monde? Vous connaissez ça, vous? Non. Bon, ben voilà. Je connais Davos. En direct, je connais la Tricontinentale, je connais Davos, mais je connais pas... Mais en tout cas, je ne connais pas du tout cette organisation, donc je n'en dirai rien. C'est peut-être une invention d'un téléspectateur qui voulait vérifier qu'on nous teste. Je me méfie beaucoup de ces organisations mondiales qui, dans l'ombre, se réunissent et distribuent en quelque sorte les dividendes et les rôles. C'est une vision de complot de l'histoire. C'est plaisir, vous êtes peut-être en train de répondre très habilement à une fausse question, ce qui, là, pour le coup, est une grande intelligence. Enfin, ça m'arrange.